Après, le jeu s'effrite complètement et les joueurs se regardent comme s'ils s'étaient découverts ce matin à l'entraînement. Vous avez tout résumé. Edouard Choquet avec Livio Jean-Charles face à Langford. Il le joue en contre un, ballon sorti pour DJ Newbill. Non, trop petit. Bonne activité de Langford. Peut-être du jeu Et rapide la pour le faute Paris intelligente de Levallois. Chassang pour casser la contre-attaque. C'est le tout pour le tout côté Paris Levallois. Jason Rich, il a 4 fautes et Antoine Rigaudot le laisse sur le terrain. Allez, Jason Rich, le Paris Levallois a un peu plus de 9 minutes 30 pour nous offrir une révolte à laquelle très honnêtement on croit plus trop. Bah, c'est surtout que je suis assez surpris que Louis Laberry soit encore sur le banc, alors que c'est le meilleur palois, enfin le palois, excusez-moi, le meilleur parisien ce soir. Freddy Fautou sur le banc qui vous induit en erreur. Lighty face à Malaye Ndoye. Edouard Choquet qui va jouer le grand. Edouard Choquet qui shoot sur la tête de Langford. Oh, quel rebond de de Landing Landing Sané Sané. avec beaucoup d'autorité. Chikambu, on sort le ballon pour Malaye Ndoye. C'est bien pour Malaye Ndoye. Là, ce petit shoot à 3 mètres, il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, Malaye, ce soir. Un beau shoot hein, de la part de Malaye Ndoye. Nicolas Lang. Relancé par J.D. Jackson. Chassang à l'intérieur avec Livio Jean-Charles. Bien joué, belle passe. C'est facile. Ailo, voilà, relation simple. Poste 4, poste 5. Et c'est encore et systématiquement quasiment Jason Rich qui se retrouve à défendre au poste. Ballon perdu pour le Paris Levallois. Ils y sont plus. De nouveau les joueurs d'Antoine Rigaudot. Ils y sont plus et le meilleur joueur parisien est encore sur le banc. Je comprends pas. Ouais, Louis Laberry. Il a 21 dévals, 10 points, 8 rebonds. Il a que 2 fautes. Et il est cloué sur le banc. Et je vais vous dire, il a même la meilleure éval du match actuellement. Et il a que 2 fautes. Donc c'est vrai que c'est pas très compréhensible, mais bon, voilà. Et d'un autre côté, pardon, tant mieux pour l'Asvel. Il est peut-être légèrement touché, on ne sait pas tout de là où on est, mais c'est vrai que c'est une décision qui nous apparaît un peu curieuse. Écoutez, moi je le vois là à ma droite, il n'a pas l'air touché, donc affaire à suivre. Lang à 3 points, c'est long. Rebond pour Watkins. Et la guerre avec Steve Chikambu qui a failli se faire arracher le bras là par Daryl Watkins. C'est très surprenant qu'il ait réussi à arracher la balle au bras énorme de Watkins. On a eu peur pour son intégrité physique à un moment donné. Et tout va bien pour l'escroc Steve Chikambu. Florence. Bonne défense là sur le pic des joueurs de l'Asvel. Livio Jean-Charles, il est déjà remis en place en train de s'occuper de Malaye Ndoye sur la ligne de fond. Il a des bras interminables, Livio Jean-Charles. C'est très difficile de prendre ses shoots face à ce joueur. Excusez-moi de dire ça, mais l'Asvel défend très bien. Ils anticipent. Et ils sont solidaires surtout. Regardez, ils changent systématiquement les Parisiens sur les pick and roll. Et Malaye Ndoye qui se retrouve sur Watkins. Ouais, là Watkins il s'est un petit peu enflammé, en même temps il fallait le prendre ce shoot. Mais ils s'en sortent bien, les Parisiens. Toujours ces 19 points d'avance en faveur de Villeurbanne. Ah bah il nous a entendus. Landing Sané, complètement raté ce shoot. On va dire que c'est pas une bonne sélection. Edouard Choquet avec Nicolas Lang. L'Asvel est tranquille. L'Asvel se dirige vers un deuxième succès cette saison. À l'extérieur, d'autant plus. Et N1. Voilà, 2 points plus la faute.
Mais Livio Jean-Charles, c'est pareil, hein, il y a des mismatchs terribles là. Il se retrouve en isolation sur James Florence. Et Mehdi Labeyrie revient sur le parquet. Antoine Rigaudot a... C'est Louis Labeyrie. J'ai encore dit Mehdi. Notre ami Mehdi Labeyrie a pris sa retraite. Je suis désolé. C'est un garçon tellement sympa. Sa carrière en National 1 à Bordeaux. Bordeaux. Par Limoges, toutes mes excuses. Donc vous pouvez lui passer le bonjour à Mehdi Labeyrie. C'est un tic de langage. Louis Labeyrie est de retour sur le parquet. Je suis vraiment désolé. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Antoine Rigaudot, il n'a pas aimé votre regard noir tout à l'heure quand vous parliez de Louis Labeyrie, donc il a décidé de le remettre sur le terrain. Non, c'est surtout, ça me rassure. « 42-64 ». Alors maintenant, on se demande si le Paris-Levallois, oui, ils vont passer la barre des 50 points quand même, on l'espère pour eux. Oh, Florence. James Florence. Finit mal sur sa main gauche. David Laïti qui va temporiser. Le système corne. Regardez, encore un changement. Et Watkins qui se retrouve face à Nyangé. L'extra passe. Pour David Laïti. Tout seul. Et rebond cette fois pour Landing Sané. On me demande que vous expliquiez le système corne, mon cher. Alors, le système corne, c'est un classique. C'est quand vous avez le 4 et le 5 qui montent en tête à 3 points, pardon. Et vous avez le meneur qui part soit du poste 4, soit du côté 5 pour, voilà, pour provoquer des changements défensifs comme on l'a vu. Parfait. Voilà. C'est parfait. En général, tous les coachs sont adeptes de ce système de fin de possession, on va dire. Edouard Choquet qui va profiter de l'écran de Watkins. Ils ont changé là sur l'écran. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de rythme. Je dirais un match d'entraînement en ce moment là. La semaine déroule. Hein. Il déroule, mais je comprends vraiment pas pour l'instant le système défensif du PL. Et du coup, eh bien, J.D. Jackson a lancé Stéphane Gombeau sur le terrain. Il va lui donner du temps de jeu. Ah bah, il peut se permettre. Hein. De la proie. S'il s'occupe de Louis Labeyrie, il va le jouer. Faire. Louis Labeyrie face à Watkins. Dur ce shoot. Ils sont repoussés les Parisiens. C'est un cauchemar pour le Paris-Levallois, cette soirée qui devait servir à retrouver un petit peu de confiance. L'Asvel est sans doute arrivé beaucoup trop tôt, en tout cas à un mauvais moment pour une équipe qui se cherche encore. Il va se lever Nicolas, non. Bien joué. On a cru qu'il allait perdre le ballon face à... Il le voulait, ce panier. C'est un ancien du Paris-Levallois, Nicolas Lang, il connaît la salle par cœur, Jason Rich. Et ça ressort, ça va donner du jeu rapide à David Laïti. Ça tourne à la débandade. Il se casse les dents face à cette défense de l'Asvel qui est vraiment tranquille ce soir. Hein. Retour de Alex Chassang et de Charles Galliou. Côté Asvel, on fait tourner. J.D. Jackson fait souffler ses cadres. Laïti, Watkins. Ils ont fait le travail, les joueurs cadres. Et on va donner du temps aux jeunes. Gombeau, Galliou. Il le sait, J.D. Jackson. Le Paris-Levallois ne peut pas revenir ce soir. Ouais. Oh la saucisse. Nicolas Lang, là, un gros saucisson, alors que on vous disait c'est une salle qu'il connaît par cœur. Il a ses repères ici. Il va shooter. Landing Sané. Au rebond, il se bat. Onyangé. Mais il y a des soirs où il n'y a absolument rien qui marche comme ça. Le contre encore de Louis Labeyrie. Ouais, il continue à noircir sa feuille de stats. Ça sera l'une des rares satisfactions, Louis Labeyrie. Côté Paris-Levallois. Je n'arrive pas à croire que Louis Labeyrie n'ait pas commencé le carton. Quand on voit l'apport qu'il a ce soir, en tout cas, des deux côtés du terrain. Puis même lui, du coup, il est calmé maintenant. Lorsque vous restez très longtemps sur le banc, comme ça, c'est dur de rentrer, d'être productif tout de suite. Vous passez par plusieurs émotions, un petit peu de frustration, et puis vous êtes froid. Et il faut retrouver le rythme du match aussi. Et voilà, il a un contre-temps là, par exemple, en attaque. Ouais, il n'y est plus, lui non plus. 24 points de retard pour le Paris-Levallois.
Et les 3 minutes 30 qui séparent les joueurs parisiens de la fin du match vont leur sembler très très longues désormais. Et bizarrement, les deux équipes sont quand même à 14 et 15 balles perdues. Alors 15 pour le Paris-Levallois et 14. Donc on ne peut pas dire que Paris-Levallois ait perdu le match que sur les balles perdues. Le chantier est immense. Encore un mismatch. Pour Antoine Rigaudot, Edouard Choquet. Et c'est le jeune Stéphane Gombaud qui a pris ce rebond. Autant on arrivait, mon cher Johan, à analyser un petit peu ce qui se passait pour Le Mans samedi dernier, avec ce manque de dureté en défense. Autant là, le Paris-Levallois, j'avoue qu'on a plein de questions. On se demande ce qui se passe dans cette équipe pour se demande pour ouvrir une sortie comme celle-là ce soir. Il y a eu un semblant de révolte, mais ça a duré 3 minutes dans ce match. Elle n'a pas encore d'identité, cette équipe, malheureusement. James Florence. Florence. Eliezer Van Roo, le jeune Cyril Eliezer Van Roo. Il n'était pas évident. Et il le met. Lui, c'est un futur grand espoir du basket français. On a parlé un petit peu avec son agent au début de match. Eh ben, dites-moi. Le petit jeune a mis le premier panier de Paris depuis 5 minutes. C'est incroyable, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qui se passe actuellement du côté de Paris. Il n'y arrive pas. 5 minutes pour marquer un panier, David. C'est terrible pour le Paris-Levallois. Landing Sané sur la ligne des lancers pour essayer de réduire un petit peu cette impression de naufrage. Il reste 2 minutes 16 pour donner aussi au score un visage un petit peu plus correct. Surtout que là, c'est un peu la classe biberon du côté de Lasvel. C'est arraché, Malayendoy pour prendre ce rebond. Allez, ballon perdu là par James Florence. Il va lâcher. Face à Edouard Choquet. Oh là 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 là. Le contre de Landing Sané. Il l'a pris. Et bien comme il faut. Florence avec Louis Laberry. Oh, c'est bien joué, c'est bien enroulé tout ça. C'est bien travaillé. Et voilà. Le meilleur parisien ce soir, Louis Laberry. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans l'attitude, dans tout. Il sort d'une Summer League avec les Knicks, hein, Louis Laberry. Il n'a pas été conservé par Derek Fisher, le coach, malgré un deuxième match intéressant en Summer League avec New York. Mais il a croisé Phil Jackson, qui connaissait son nom. Il s'est entraîné aux côtés de Carmelo Anthony. Donc très très grosse expérience pour ce jeune homme, donc drafté en 2014 en 57e position. Et c'est vrai qu'on voit qu'il a tout le bagage pour devenir un poste 4 de la NBA dans les années qui viennent. Il faut qu'il soit plus constant, mais voilà, s'il nous fait des prestations comme ce soir et qu'il arrive à être dans la constance, je pense qu'il pourra arriver à ses fins. Maintenant, pour ce soir, ça reste quand même la grosse satisfaction du côté des Parisiens. James Florence, que l'on a vu au lancer franc, il va terminer le match grâce à ses lancers francs avec un petit 1 d'évaluation. Est-ce que vous pensez que sa situation va être tenable du côté du Paris-Levallois? Écoutez, je vais vous donner mon avis personnel. Je suis absolument pas d'accord avec le meneur de jeu du PL. Je ne le sens pas gestionnaire. C'est voilà, sans être trop critique, c'est pas une bonne trouvaille pour moi. Et il porte beaucoup le ballon. Et encore Louis Laberry. Ouais, autant pour moi, il vient de faire une bonne petite passe. Non, il fait des bonnes choses, mais c'est vrai qu'il a du mal. Lui comme d'autres, hein, on ne sait pas trop. On a hâte d'avoir l'analyse de Claude Bergeau et de Macandou Massi avec le recul nécessaire à Paris pour nous donner leur avis. Oh, le petit mouvement de Chassang qui était bien joué, il finit main gauche. Ouais, c'est magnifique ça. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le mal
est très profond et vient de plusieurs sources. Côté Paris-Levallois. Et en plus, le ballon retouche son pied. Mais si vous voulez, pour moi, du côté de Paris, il faut absolument qu'ils arrivent à trouver un meneur qui puisse soulager Jason Rich, parce que le problème de Jason Rich, c'est qu'il va être ciblé par les autres défenses. Et que s'il se met à faire les passes, à créer le jeu, eh ben, il ne sera pas là pour... C'est un poste 2 hein, qui peut dépanner à la main. Ouais, mais c'est un scoreur avant tout et on lui demande de scorer. Donc il va falloir choisir. Choquet à l'intérieur pour Charles Gaillot. Oh, la bonne petite passe. Encore une passe décisive pour Édouard Choquet, qui est l'un des joueurs qui nous surprend dans ce début de saison. Vous l'avez souligné dans l'avant-match. Il arrive de 8 ans en Pro B et il est rentable tout de suite dans l'élite. C'est-à-dire que moi je l'ai croisé beaucoup à l'époque où je jouais en Pro B. Je peux vous dire que voilà, l'Asvel a vraiment fait le bon choix de le prendre. Et là, on voit que sa transition, elle se passe très très bien. Allez, fin du match, fin du calvaire pour les joueurs du Paris-Levallois qui ont été laminés.